Salut à tous les petits singes, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Un épisode où il y aura plusieurs matchs, des résumés plus courts. Il y aura toujours les stats de vos joueurs à la fin des matchs. Mais je mettrai juste quelques vidéos du match pour être tranquille, pour que ça soit plus fluide et qu'on avance la saison. Sinon ça vous fera 30 vidéos à vous farcir. Je ferai des matchs complets pour les playoffs. En attendant, on voit que contre Minnesota, les Monkeys font un très bon début de match. 20-13 à 2 secondes 9 de la fin du second quart-temps. Et le Charpaille qui doit transformer ses lancers. Malheureusement, le premier est un poil long. Le deuxième sera transformé. Ce qui permet aux Monkeys de Montréal de mener de 8 points à la fin de cette première mi-temps. Deux cartons rondement menés par les hommes de Mehmet Kebab et Nico Chardasso. On va le voir sur les stats. Encore une belle précision au shoot pour les singes, 67% quand on voit que les Wolves ont fait 24%. C'est incroyable. Les rebonds, ils sont encore pour quelque chose. Une nouvelle fois, la base de l'équipe, la force de l'équipe qui est la raquette, a fait la différence sur ce match. Et là on voit Damien Reynaud qui va donner un bon ballon pour Thomas Moulin qui plante un joli Thomas à quelques secondes de la fin du troisième quart-temps. Une nouvelle fois, les Monkeys ont fait une belle avance contre les Wolves. A noter que je suis passé au niveau All-Star. Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose. Si lors du prochain match le niveau est toujours aussi faible, je passerai en niveau Superstar. Et la fin de ce match, une victoire encore rondement menée pour les Monkeys qui s'imposent avec une grosse différence face aux Wolves. On va voir la dernière possession du match. Une belle défense une nouvelle fois et les Monkeys qui s'imposent 43-25 contre les Wolves. Une très belle rencontre des Monkeys qui continuent à dérouler, à tout casser sur leur passage. Et pour l'instant, c'est la quatrième victoire en 4 rencontres disputées. Donc c'est vraiment incroyable. Au niveau des stats, Aurélien Jourdan est encore le patron. 10 points, 10 rebonds en double-double, une interception, 4 sur 6 au shoot. Thomas a fait un très bon match aussi, Noé Carrière également. Encore la paire d'intérieur, Adrien Blanc n'a pas été mauvais, efficace à 3 points. Nico Curtil a fait le boulot en défense. Elliott a distribué pas mal de passes. Damien a fait un match correct et je vous laisse profiter des autres stats. Voilà, allez, on se retrouve de suite pour le Game 5. Et on se retrouve pour le Game 5 de cette saison contre les Lakers. Gros match en prévision. Les Lakers qui, d'entrée de jeu, montrent une grosse résistance à la singerie. Mais les Monkeys répondent présent. Gros dunk de Curtil à 2 secondes à 1 de la fin du premier quart-temps. Les Lakers vont tenter d'égaliser sur un tir de loin. Malheureusement, ça ne passera pas. Et les Monkeys qui donc filent en tête à la fin de ce premier quart-temps. Dès le deuxième quart-temps, les Lakers prennent une petite longueur de retard, se loupent sur pas mal de shoots. Et derrière, les Monkeys en profitent. On voit la belle passe d'Antonin pour le gros dunk de Noé Carrière. Noé qui est en grosse forme sur ce match, qui fait beaucoup de bien. Là, encore une fois, les intérieurs ont fait très mal. Ici, on voit Anthony Davis qui réduit la marque pour les Lakers. Malheureusement, ça ne suffira pas. Les Monkeys qui vont essayer de prendre un shoot à la dernière seconde. Malheureusement, Antonin va se louper. Mais les Monkeys passent en tête à la mi-temps, 25-18. Au niveau des stats, les Monkeys sont devant avec une très belle réussite au shoot. Au rebond, c'est à peu près équivaut, beaucoup de passes décisives et un Noé Carrière en feu, comme je le disais, 10 points, une passe, c'est très bien. Dans ce troisième quart-temps, les Monkeys qui ont toujours 7 points d'avance avec les Lakers, des systèmes qui sont mis en place, qui ne passent malheureusement pas à chaque fois. Mais les Lakers continuent à mettre la pression.
Et là on voit le shoot de Patrick Beverley parfait à 5 secondes de la fin pour revenir à 5 points. Les Monkeys qui jouent vite et Nico Curtil, une nouvelle fois, l'homme des fins de match qui inscrit un panier très précieux à 2 secondes de la fin. Et le troisième carton va se terminer là-dessus. A noter que j'ai augmenté la difficulté en All-Star sur ce match, mais je trouve que c'est encore trop facile, du coup on passera en Superstar dès le prochain match. Et là on voit Adrien Blanc qui attend le bloc de Noé pour un pick and roll, ça passe, il donne le ballon à Noé, Noé se retourne, et non ça ne passe pas, mais Thomas avait bien suivi. On va revoir l'action. Thomas qui chope le ballon, qui chope le rebond et qui le met de suite dans le panier. Ça fait 2 points de plus. Et en fin de match, les Monkeys qui ont pris une grosse longueur d'avance dans ce dernier quart-temps. Et ce qui va leur permettre de s'imposer pour la 5e fois en 5 rencontres. On voit Aurélien Jourdan qui met un très beau panier à 9 secondes de la fin. Les Monkeys, du coup, qui remportent leur 5e victoire de la saison, qui sont pour l'instant largement en tête au niveau de la conférence Est et qui font un excellent début de saison. On verra sur le dernier match de la vidéo le passage en Superstar, ce que ça donnera. En attendant, on va voir les stats du match d'aujourd'hui avec Noé qui a été très très bon. 15 points, 2 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 1 compte, 6 sur 8 au shoot. Très très gros match de Noé. Derrière, Adrien et Elliot ont fait plutôt du sale au shoot. Elliot qui va beaucoup provoquer dans la raquette. Adrien qui est plus un shooter de loin, donc qui a un petit peu plus de déchets que les autres. Mais c'est quand même très très propre. Aurélien Jourdan a lui aussi réalisé un plutôt bon match. 8 points, 3 rebonds, 2 sur 3 au shoot, 4 sur 4 au lancer. Il a pas mal provoqué, c'est très bien. Nico Curtil qui fait toujours le sale boulot et qui met les bons points. Thomas Moulin a été très bon. 4 points, 9 rebonds, 2 passes, 2 contres à 2 sur 3. Encore du travail de l'ombre pour Thomas, mais ça passe très très bien. Au niveau des autres joueurs, c'est plutôt correct. Tout le monde a fait un plutôt bon match. On va donc se retrouver pour la dernière rencontre de cette vidéo de suite. Allez, à tout de suite. Et c'est donc parti, on se retrouve pour ce dernier match contre les Memphis Grizzlies. Donc en difficulté Superstar. On va voir si ça ne réussit mieux que d'habitude. Et pour le moment, les Grizzlies qui font un très bon début de rencontre. Le gros shoot qui ne passe pas. Thomas qui arrive à la récupérer et qui décroche une belle petite faute qui pourrait nous permettre de revenir à un seul petit point des Memphis Grizzlies. Pour l'instant, au niveau du jeu, c'est un petit peu plus dur. Ils sont un peu plus efficaces en attaque, mais en défense, ça ne change rien. Aurélien Jourdan maîtrise toujours sa raquette. Et Thomas qui loupe son deuxième lancer, c'est dommage. On a seulement du coup 2 points de retard. Et le shoot qui ne passe pas. C'est donc la fin du premier quart-temps, 11-9 pour les Grizzlies chez eux. On espère que sur ce second quart-temps, les Monkeys vont passer la seconde. Et on se retrouve à la fin de ce quart-temps avec Thomas Moulin qui va prendre un shoot. C'est malheureusement loupé, mais Aurélien qui la récupère et qui claque un gros dunk pour permettre aux Monkeys de passer devant les Grizzlies 17-15. Ja Morant va quand même avoir une action d'égaliser. Et belle défense de Damien Reynaud. Et ça passe, c'est très bien défendu et ça permet aux Monkeys de passer la soirée au chaud, la mi-temps surtout. 17-15 pour les Monkeys qui sont bien revenus dans ce second quart-temps. On va voir les stats du match. Donc là on va remarquer de suite que la précision au shoot a beaucoup baissé. C'est l'augmentation du niveau. Mais derrière, au rebond, on est toujours très très présent. Beaucoup de passes. Quelques contres, Aurélien 6 points, 6 rebonds, toujours patron de la raquette, ça fait zizir. On espère que cette seconde mi-temps sera pleine pour les Monkeys, ce qui voudrait dire une 6e victoire de suite. On va voir ça de suite. Et à la fin de ce troisième quart-temps, les Monkeys ont créé une grosse différence. Les Grizzlies
ne sont pas arrivés à marquer, alors que Ja Morant marque enfin. Mais les Monkeys ont déroulé sur le troisième quart-temps et ça se voit au niveau du score, 28-17, 9 points d'avance pour les Monkeys, c'est très très propre. Et Thomas Moulin qui va chercher une faute à 1 seconde 8 de la fin. Ça permettrait peut-être aux Monkeys de repasser avec plus de 10 points d'avance. Malheureusement, le premier lancé est loupé, un poil trop court. On va voir si Thomas réussit le deuxième. Ça l'est, c'est donc avec 12 points d'avance, pardon, oui je m'étais trompé sur mes calculs, 12 points d'avance que les Monkeys terminent ce troisième quart-temps. J'envisage sérieusement de passer en niveau Hall of Fame là pour la vidéo 7, hein, le plus haut niveau de 2K, parce que c'est encore la régalade. Là on voit Damien Reynaud qui va tenter d'aller chercher Yanis Berger en pick and roll, malheureusement ça ne passera pas. Les Monkeys qui sont en train d'écraser les Grizzlies 40-27, même si là les Grizzlies marquent 40-29. Attention, Roigny qui va pas avoir la dernière possession. Il ne va pas aller au shoot. Et le match va se terminer sur cette victoire à l'extérieur des Monkeys qui vont chercher Ja Morant et sa bande au FedEx Forum. C'est très très bien joué. 6ème victoire en 6 matchs pour les Monkeys. Et on va voir au niveau des stats ce que ça donne. Aurélien Jourdan, encore meilleur marqueur, 10 points, 9 rebonds, une interception, 3 contre. Adrien, 7 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 contre. Nico Curtil, 6 points, 3 rebonds, c'est quand même très propre. Noé Carrière, 5 points, 4 rebonds. Elliott, 4 points, 6 passes, 1 interception. C'est très bien joué, Elliott qui a changé son jeu. Thomas qui fait un bon match, 3 points, 2 rebonds. Derrière, on retrouve les autres joueurs avec des stats plutôt corrects. Même Yanis, Anthony et Quentin ont pu rentrer en jeu sur cette fin de match. Donc c'est très très bien. On va voir maintenant le classement de la conférence après 6 journées. Donc les Monkeys qui sont largement en tête, 6-0 devant le Heat et les Cavaliers. Du côté de la conférence Ouest, les New Orleans Pelicans sont en tête. Je vous laisse donc sur ce classement et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.